Un homme est arrivé avec un petit sourire et un appareil photo autour du cou. Il a dit qu'il voulait prendre des photos pour montrer l'Afrique au monde, mais en réalité, il cachait un secret. Il ne faisait pas des photos pour raconter des histoires, il établissait des plans. Il cherchait des faiblesses pour les utiliser contre le pays. Tout ceci se passa à l'aéroport de Ouagadougou. L'homme avait la peau claire, des chaussures très propres et parlait français avec un accent. Il portait un badge de journaliste et un visa de touriste. Il a dit aux gens de l'aéroport, « Je suis journaliste, je veux parler des problèmes au Burkina Faso pour aider les gens. » Il a souri et dit du bien du président Ibrahim Traoré. C'est un jeune chef africain qui n'a pas peur de l'Occident. Tout le monde l'a cru. Il semblait gentil. Il donnait de l'eau aux chauffeurs de taxi, des crayons aux enfants, achetait du thé au marché et prenait des photos des chèvres et du soleil. Mais en réalité, avec son appareil, il faisait autre chose. Petit à petit, l'homme s'est rendu dans des endroits étranges. Il allait près des camps de soldats, des voies ferrées, et posait beaucoup de questions aux gardes sur les camions et les minéraux. Un jour, un soldat a plaisanté. « Tu poses plus de questions que notre chef. » L'homme a ri et a répondu. « C'est normal, je suis journaliste. » La nuit, il dormait dans une petite maison loin de la ville. Il ne faisait pas la fête, mais passait des appels à l'étranger tous les soirs, sans utiliser les cartes SIM du pays. Il disait qu'il allait écrire un grand article pour l'Europe, mais on n'a rien vu. En France, certains ont trouvé cela bizarre. Un soir, près d'une tournée importante à Ouagadougou, tout a changé. Les agents secrets du pays ont commencé à le suivre en silence. Ils ont copié sa carte SIM et l'ont surveillé. Ils ont découvert qu'il n'était pas journaliste, mais espion. Le président Traoré a vu les preuves, mais il n'a pas fait arrêter l'homme tout de suite. Il a eu une idée plus intelligente. Il a invité l'homme à une réunion à Ouagadougou, présentée comme une conférence avec des journalistes. Mais c'était différent, pas de grands journalistes connus, juste quelques personnes du coin et l'homme, qui s'appelait Julien Moreau. Julien est arrivé seul, vêtu d'un pantalon beige, d'une chemise claire et de son badge de journaliste. Il portait un carnet et affichait un sourire. Il a dit au garde, « Je viens pour la conférence du président. » Un garde l'a laissé entrer, mais le regardait attentivement. Dans la salle, il y avait un micro, des caméras et 6 chaises disposées en cercle. Julien s'est assis et a ouvert son carnet. Personne ne lui a souri. Il a pensé que les gens avaient peur de lui parce qu'il venait d'Europe. Puis, le président Traoré est entré. Il portait une tenue de soldat, pas un costume, et avait l'air calme et déterminé. Julien s'est levé et a dit « Bonjour, monsieur le président, c'est un honneur. » Traoré l'a regardé et a répondu « Tu as posé beaucoup de questions sur nous, Moreau. Aujourd'hui, je vais répondre, mais j'ai aussi des questions pour toi. » Julien a souri, mais il était un peu inquiet. Il a dit « Oui, c'est normal dans une interview. » Mais ce n'était pas une interview classique, c'était un piège. Traoré a déclaré « Tu es ici depuis 23 jours. Tu es allé près de 9 camps de soldats et tu as filmé des endroits stratégiques. Est-ce normal pour un journaliste ?» Julien a répondu « Oui, je veux raconter des histoires sur la sécurité et les routes. » Traoré a alors montré des photos de Julien, la nuit, sur son ordinateur, envoyant des messages secrets à quelqu'un à Abidjan, une personne liée à l'armée française. Julien a eu peur et a dit « Je peux expliquer. » Traoré a répondu « Vas-y. » Un soldat a présenté une carte du Burkina Faso avec des points marquant des routes, des mines et des camps secrets. Julien a affirmé « Ce sont juste des notes, je ne les ai pas envoyées. » Mais Traoré a montré un message qui disait « Le palais est facile à attaquer près de Westgate. » Julien a crié « C'est faux. » Traoré a rétorqué « Ce message vient de ton téléphone, à 2h01, depuis ta maison, voici la preuve. » Les autres journalistes étaient choqués. Traoré s'est spécifié aux caméras. « Cet homme prétend raconter notre histoire, mais il cherche nos faiblesses pour les transmettre à d'autres. Est-ce du journalisme ou une trahison? Que le peuple décide. » Un silence pesant a envahi la salle. Julien a pris son sac, tremblant. La salle présentait à un tribunal. Traoré a conclu. « Tu es venu pour des histoires, mais maintenant, tu es l'histoire. » Des gardes ont emmené Julien dehors. 1 heure plus tard, la vidéo était sur Internet. On y voyageait Traoré dire « Journalisme ou trahison ?» Les images montreraient l'ordinateur, les cartes et les messages de Julien. Au Burkina Faso,
Tout le monde a vu la vidéo dans les cafés et les maisons. Un homme a dit, il a attrapé un espion en direct. Une vieille dame a ajouté, enfin un président qui nous défend. La vidéo est devenue virale sur TikTok et WhatsApp en Afrique. À Ouagadougou, sur un mur, sur un pain, l'Afrique voit tout. Au Ghana, quelqu'un a écrit, il a parlé fort sans crier. En France, sur promesse de vérifier, mais sans preuve de preuve. Julien a été emprisonné pour espionnage, mais l'affaire était plus grande que lui. C'était un message pour ceux qui viennent chercher des secrets en se faisant passer pour des journalistes. 3 jours plus tard, Traoré a parlé à son peuple dans une école. Il a dit, ils nous observent pour nous contrôler, pas pour nous aider. Cet homme avait une caméra, mais c'était une arme. Il a ajouté, à l'intention de ceux qui viennent avec des sourires et de mauvaises intentions. On n'est pas naïf, on vous voit. Ces mots sont devenus célèbres, inscrits sur les murs et partagés partout, de Dar es Salaam à Lagos. Il n'y a pas eu de combat, juste une leçon claire. Julien a été emmené, et l'Afrique a montré sa force.